Les résultats de Nicolas Cousin pour la France de la édition. Du Janko 76 90, du Janko 77 14, du Janko 75 14. Même dans les galops bas, 51 non mais je sentais à peine avec ça, même dans les galops bas, ça me faisait peur. Ouais mais t'es resté bien même, toi et toi, j'ai resté à droite. Voilà. Merci. Tu peux me passer le stick s'il te plaît? Bah oui, il faut que j'arrive à l'avoir avec moi en restant souple. Il est là pour le moment, il est dans la... Ah bah là, je veux te féliciter. Bravo, t'as super bien fait. Allez, papa maintenant. T'as de la chance. Et t'as mis une gueule importante en rentrant. Au début, avant de la tête haute là. Tu vas finir en dressage. Ouais. Et puis en fait, c'est bien ce que vous faites. Et puis pour un junior, c'est pas mal. Et puis ça c'est fait. il a regardé. C'est joli à regarder en plus. Non, mais la côte, il est chouette quand même. Il a de la gueule. Il a de la gueule. Quand on voit, on a l'impression que c'est facile. Ah, mais c'est pas si facile. Mais en fait, c'est ainsi, il fait tout ça un peu naturellement. Et c'est le fait de ne pas le sentir, hyper distrait. À chaque truc, à l'arrêt, il regarde les gens. Il nous a visé au fait. Il voulait pas de nous autour des rectangles. Bon, écoute, Nicolas, il faut répondre à la presse. Nicolas. Bonjour. Félicitations. Ouais, attendez juste une seconde, je récupère mon blouson. Oui. On va se barrer avec. Incroyable, non? Je vais prendre la nationalité tête, tu veux bien? Je pense. Dès que tu veux, je bien sur le tête. Félicitations. Merci. C'est un début de mondial parfait, c'est ça? Bah, c'est jamais parfait, mais c'est très bien. Après, c'est un cheval qui avait je savais qu'il avait le potentiel de faire une bonne reprise. Après, c'est toujours la même histoire ici. Ils sont toujours un peu regardants et ça a été le cas du mien qui est pourtant toute la saison très sérieux, très appliqué, sans jamais avoir la moindre crainte. Et là c'est vrai que même hier à la familiarisation, il était hyper cool. Et puis là, dès qu'on rentre autour, voilà, c'est la première fois que, mais bon, ça on est habitué. Et puis ça sera pareil demain et pareil après-demain. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais rien d'acquis et de sûr ici, parce que pour les chevaux, c'est la première fois qu'ils sont dans ce contexte-là. Après, ce qui me fait plaisir, ce qui me rassure, c'est que malgré cette petite tension qui est montée en lui, il y restait quand même à mon écoute et j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais. Et il est bien dressé, il a des vraies aptitudes et des vraies facilités pour ça, dans l'attitude, dans la souplesse et tout ça. Donc j'ai réussi à exploiter ses qualités malgré tout, c'est ça qui est chouette. Grâce aussi à votre expérience sans doute, non? Ça je sais pas, ça commence à faire vieux, alors je sais pas si l'expérience, j'en sais rien, mais grâce déjà à la qualité du cheval, la qualité du travail qui a été fait aussi par Amélie Billard sur ce cheval, parce qu'elle met dans le travail sur le plat, et puis Philippe Limousin, Jean-Pierre Blanco, qui me connaissent aussi par cœur, me donnent toujours les quelques conseils au dernier moment qui me sont toujours très, très importants. Donc pour moi c'est toute l'équipe autour du cheval sur ce test qui est fait, qui est grâce à toutes ces personnes-là que ça a bien marché. Le cross, vous allez partir Le cross c'est pareil, hein, c'est un cheval qui va bien sur le cross, mais qui n'a jamais fait cette distance-là, qui n'a jamais couru dans un terrain comme ça, parce que maintenant, même si ça s'arrête de pleuvoir, on sait que ça va être collant. Il y aura 110 chevaux de passer avant lui. Donc voilà, maintenant
suis ravi du test d'aujourd'hui. Demain, ça sera une autre histoire. Et évidemment, il est prêt. Évidemment, il a les aptitudes pour faire tout ça. Mais je vous dis, ça reste très incertain pour moi comme pour les autres. Hein. Donc, je reste prudent là-dessus. Comment on appréhende avec le cheval ce croche justement d'un aspect mental? Comment on se prépare avant la course? Bah déjà, moi j'ai fait des reconnaissances précises par rapport à mon cheval, les axes que je veux prendre, les distances. Et puis après, bah, encore une fois, il y a une grosse partie d'adaptation sur le moment. On essaie de calculer tout ce qu'on peut avant de partir, mais après, une fois que l'épreuve est lancée, c'est là c'est là qu'il faut s'adapter parce que les réactions du cheval, on ne les connaît pas à l'avance. Et comme je dis, on s'attend toujours à des nouvelles réactions par rapport à ça, quoi. On arrive à profiter quand même, on est ultra concentré et... Éventuellement je profiterai après, mais sur le moment, moi je suis surtout très concentré sur mon cheval, sur le travail de mon cheval, sur son comportement pour essayer de rien rater. Vous avez gagné 6 fois ici, est-ce que celui-ci, ce cheval, vous rappelle certains de ses illustres prédécesseurs que vous avez montés? Bah, j'ai eu la chance de monter beaucoup de bons chevaux, donc voilà, évidemment il en fait partie. Des chevaux des 7 ans qui peuvent gagner le dressage au Lyon, voilà, c'est quand même assez rare. Donc c'est une chance, je vais essayer de saisir cette chance. Voilà. Votre oncle et sélectionneur disait en année olympique, le mondial, on vient voir si les cavaliers font pas d'erreurs et les erreurs coûtent plus cher en année olympique. Est-ce que là aussi, votre régularité envoie des messages aussi à quelques mois des Jeux? Ouais, alors ça après pour moi c'est vrai qu'ici c'est quand même une épreuve qui est différente. Il n'y avait pas dans le circuit les chevaux des Jeux, ils sont passés par le Lyon d'Angers mais il y a plusieurs années. Là je pense que ça peut être des chevaux concernés dans 4 ans, dans 5 ans maintenant, mais donc c'est pas tout à fait le même. Mais vous, en tant que cavalier, vous montrez encore que vous êtes là, quoi. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est bien que quand on est présent au Lyon d'Angers, c'est qu'on a des jeunes chevaux prometteurs et qu'on est toujours en train de préparer l'avenir. C'est surtout ça que ça veut dire. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Félicitations.